la célébration de la fête des mères ou des mamans. Simplement, c'est une belle célébration de nos mamans. Et ça a été partout sur le territoire national, mais également en Afrique et dans les pays francophones. J'espère que vous avez eu de belles idées pour les célébrer, ces reines-là, ces femmes qui ont tout donné, qui fracassent absolument tout pour que nous, leurs enfants, mais également les familles, nous puissions rester vivre en sécurité, en sagesse et surtout que nous puissions gagner de bonnes valeurs. Dans cette émission, aujourd'hui, on va débriefer tous les événements qu'il y a eu durant ce week-end. Le festin des mamans, de l'autre côté, donc, du DJ. Et nous avons eu également le concert de Pierre Adams, donc, qui était un brunch à l'hôtel de février. Ce ne sera pas tout. On va également parler d'expression avec Miss Eve. Attention, parce que oui, aujourd'hui, nous allons apprendre les bonnes manières et ça peut facilement tomber dans notre manière de nous exprimer, pourquoi pas. Et nous allons également laisser la parole à Miss Grace de nous faire part d'une petite situation amoureuse. Ce sera encore un coup de cœur ou un coup de gueule entre un homme et une femme. Je ne veux pas beaucoup m'aventurer là-dessus. Elle viendra nous dire ici au plateau. Miss Ruth Dionou sera là pour le face-à-face avec Mister Eugène. Nous avons décidé de vous dévoiler un profil assez particulier, une dame qui a considéré tout handicap comme n'étant pas un frein du tout à sa vie, à son succès. Et elle a bravé tous les interdits pour devenir qui elle est aujourd'hui. Une parfaite inspiration pour la jeunesse, mais principalement pour les personnes en situation d'handicap. Et ce ne sera pas tout. Hubert est encore allé promener son micro. Et ça peut être toi la personne qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette émission, pourquoi pas. Merci donc de nous retrouver dans la pause ce matin. Installez-vous confortablement et c'est parti pour le générique. Identité, pour tous, facilité. Ouverture de compte, facilité. Tout le Togo, Siwa, enye ojena, enye ojijo, bene tukwa ba jesi wo beju me vie nene. From my head she went, for that and the head so wet. Iya comme nous la messier, ekwe paka, iya comme nous heso comment. L'hôpital est facilité, assurance crédit facilité, la carte la facilité. Tout le Togo, Bolai adi, na belanya facilité. Bolai adi, yanta ubalide. Afe biana lewala na bala. Toko buba weni bolai adi. Toko buba weni ibo ila benzena. Iadi wakondana bawe nyambezelana. Toko buba weni ibo ila benzena. Iadi wakondana bawe nyambezelana. Sécurité, inclusion, c'est la solution.
suis la solution. Enregistre-toi et obtiens ton numéro d'identification unique. NIU, c'est gratuit et fiable. Voilà, allez vous enregistrer pour obtenir votre numéro d'identification. Attention, tout est passé au numérique et donc on vous attend. Et maintenant, place aux chroniqueurs. Ce sera en musique, bien sûr, c'est la régie avec moi. C'est parti. Tu ne vas pas recevoir. Toi, tu es de la concurrence. Il faut passer. Jaloux. Qui nous a trouvé le son du jingle? Les gars, allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes aussi fatigués que moi parce que moi je suis complètement éreintée là. Ah oui. Non, si, célébration des mamans, franchement, hier c'était quelque chose. Festin des mamans, on était plus de 300 dans la salle, je t'assure. Déjà, il y avait du monde. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et il y avait des Iforchi, il y avait des hommes qui sont venus avec leur maman ou encore leur femme. C'était tellement mignon. Et j'envoie un coucou spécial à ce couple-là. Le monsieur il a gagné une gazinière pour sa femme. C'était mignon à voir, franchement. Hein. Et vous voyez, ma voix, elle est en train de partir. J'ai crié jusqu'à avant de me souffler. Mais elle est belle quand elle est comme ça. Comme ça, non, tu vois, là, avec la petite coupe, là. C'est ça. Ça me donne 20 ans en moins. Hein. Oui. Ah, si, je me sens jeune. C'est quelque chose, hein. Surtout avec la petite perruque postiche. Non, toi, tu restes en tranquille, là. Mon Dieu, oh là là. Joli, Et puis, ton argent, tu m'as envoyé sur live ce matin, là. Faut pas me demander l'argent après. Il a l'argent, hein. Non, 2 jours, il sent qu'il a l'argent. Il m'a montré des vidéos. Il a fait plus de 4 événements. Non, il est très riche, hein. Avec il des est très bling. riche. Bien. Alors, justement, vous avez la parole tous les deux. Le face-à-face d'aujourd'hui va être très particulier. Bonjour. Alors, bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons un face-à-face très particulier, comme Océane vient de le dire. Nous recevons une dame qui malgré son handicap, a décidé donc de braver tout ce qui est obstacle, de s'imposer et de s'affirmer au travers de son art, de ce qu'elle sait faire. Et elle a une histoire qui va particulièrement vous toucher. On a eu à discuter avec elle, Eugène et moi. Elle nous a raconté des choses, des histoires personnelles sur elle qui peuvent être également des motivations pour des jeunes dames ou jeunes hommes qui sont également dans la même situation. Et je suis sûre que vous allez apprécier. C'est une dame très forte. Et j'ai beaucoup aimé son histoire, n'est-ce pas, Eugène? Exactement. Une femme aujourd'hui qui est le témoignage vivant de la résilience et du fait qu'on peut puiser de ce que les gens pensent, où on est bas. On peut en fait puiser de ça, parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ça, c'est ce que les gens pensent. Ça, c'est ce que la société veut nous faire croire, veut nous faire accepter. Mais ce n'est pas la réalité, forcément. Et ce n'est pas la réalité. Et cette femme-là est l'une donc de ces personnes qui a décidé d'être... Moi, j'aime les appeler de véritables game changers. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu pour finir comme ça. Mais elle a changé le cours de l'histoire. Voilà, elle a changé le cours de l'histoire. Et ça, c'est totalement louable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un nombre vraiment incontable, s'il faut le dire, si je peux me le permettre, de personnes qui sont déçues de leur situation, de leurs conditions, qui ne veulent plus faire d'efforts. Et c'est très difficile, en fait, de remonter la pente lorsque le soubassement n'est pas solide. Et donc, si vous avez de ces genres de témoignages, ça vous rappelle à quel point vous pouvez encore tout réaliser à n'importe quel moment, parce que c'est jamais trop tard. Je vous promets, ce n'est jamais
trop tard. Et c'était pas trop tard non plus parce qu'il y a une personne qui a un message assez cool aujourd'hui pour quelqu'un d'autre encore. Oui, on m'en parlait tout à l'heure. J'ai reçu le message, un message tout mignon quand même, d'une personne qui aimerait dire des mots assez particuliers à une personne qui lui est chère. Donc, on va parler tout à l'heure. J'espère que tu as passé un bon week-end quand même. Hein. Ben non, je te promets. Moi, j'ai célébré. Je suis même en pièce détachée unique. Hein. Je suis arrivée, c'était une belle célébration. Franchement, j'ai aimé. J'ai pas pu aller dans toutes les fêtes parce qu'il y en avait beaucoup. C'est vrai. Pour te dire la vérité, il y en avait énormément. Mais là où je suis restée, j'ai pas regretté. Ah non, c'était buffet à volonté. Il y avait à manger, il y avait à danser. Et puis, il y avait MC Momo. Tu connais MC Momo quand il arrive dans la salle et en ébullition là. Il y avait MC Momo, il y avait également Céleste, Royal Céleste. Oui. Et puis, on avait Zomino, Clément. Une belle troupe. Voilà. Océane à mes côtés. Et il y avait moi. Hier, elle a fait le stand-up, la danse, l'animation. Et attention, la tenue qu'il faut. Ah oui. Alors, la tenue qu'il faut. Oui, le boubou qu'il faut. Ça, par contre, j'ai beaucoup apprécié le Ah oui, attention. Ça sortait direct à mon Skin Technology. Si cette couleur n'était pas là le jour-là, il n'y aurait pas eu de fête. Il n'y aurait pas eu de fête, je te promets. Et puis, mention spéciale à l'orchestre Nounana. Oh, les gars, franchement... Oh, ils ont fait ça Samasso hier. Hein. Ah non, ils ont fait ça Samasso hier. C'était très, très bien. Franchement, c'était quelque chose. Hein. Je ne sais pas comment vous avez célébré, mais moi, là, je suis en top. Je te promets. Hubert, toi, c'était comment avec maman? De manière rocambolesque. Ça n'augure rien de bon. Alors, c'était comment? Alors, ça s'est très bien passé. Écoutez, c'était la fête des mères, la fête de toutes nos mamans. Donc, on l'a passé à la maison, en famille, de manière très douce. Je te promets que des fois, c'est la meilleure chose à faire. Rester avec les gens qu'on aime, dans notre petit cocon, en sécurité, c'est pas mauvais du tout non plus. Hein. Et donc, je suis contente de vous retrouver par ici. Ici, je sais que la fête des mères, c'est toujours assez sensible chez toi. Oui, assez sensible. Mais particulièrement, enfin, hier, j'ai pas pleuré. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de souvenirs, mais comme j'aime bien le dire, enfin, il y a une Océane, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans aujourd'hui, donc je pioche un peu de partout et puis j'étais comblée. Par contre, samedi, j'étais dans le bruit. Samedi, j'étais dans le bruit. Ah non, parce que je vois les séquelles dans le rose. Le reste du samedi est venu dans la semaine. Ah oui, non, mais c'était un beau moment. Alors, c'était un peu une journée mère-fille. Okay. Où on est revenu un peu sur le fait que généralement, les filles ne s'entendent pas très bien avec le maman. Ça, je suis d'accord. Et donc, c'était vraiment un moment de partage où les mamans sont revenues un peu sur leur expérience avec leur maman. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maman, on peut communiquer mieux avec son enfant, lui apprendre écoute, ça, on fait comme ça on ne fait pas comme ça, parce que les moments d'avant, il n'y avait pas forcément ça. Ouais. Et je pense que la communication entre mère et fille, elle est très importante aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Donc, bonne fête à toi, Océane. Gracias mucho. Et bonne fête à toutes les mamans qui sont déjà mamans, les mamans en devenir, nous vous aimons. J'ai pas eu de bouquet, j'ai pas eu de chocolat, j'ai pas eu de bonbons, mais j'ai eu un petit je regarde Rock parce qu'on se comprend. J'ai pas eu ça, j'ai rien. Non, mais je me demande si il a les sous qu'il faut. Il n'en a pas, à ce que je sache. Pour faire quoi? Qui? Comment offrir qui? des... Tu parles de qui? Celle qui dit qu'elle n'a pas eu de bouquet. Oui, mais moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un ici. Hein. J'ai dit, moi, je n'ai pas eu. Hein. Oui, je dis celui qui est censé l'offrir. On parle bien de quelqu'un. S'il a eu les moyens de m'offrir. Oui, il n'en a pas. Et s'il n'a pas les moyens d'offrir le bouquet qu'on achète, Bougainvilliers. moi, je n'exige rien. Ou seul pleureur. Tu peux un peu de Bougainvilliers rose, il y a Bougainvilliers blanc aussi. Je pense qu'on en a dans le jardin ici. Là, on va aller chercher. Tu vois, il ne faut pas aller chercher loin non plus. Rock, tu as une fleur juste là. Tu prends le Bougainvillier, tu vois, le rose et le blanc. S'il y a du gazon sauvage, tu ramasses. Ça fait l'affaire. Oh non, c'est nous qui nous fatiguons. On peut toujours bien. On peut toujours se rattraper. Non, c'est bon, moi-même, je me suis offert. C'est bon, il faut laisser. En tout cas, voilà, c'est l'ambiance de cette émission. Quand tu ne m'as pas offert quelque chose, tu m'appelles encore, je me fâche. Moi, j'ai offert en avance même. Le seul boubou, il m'a donné. Tout le pays va savoir. Tout le pays. J'ai vraiment pas la peine. Alors, comment tu as célébré avec maman? Ça a été aussi, on peut dire que ça a été un moment sensible quand même pour moi. Tu sais pourquoi? Mais ça a été une formidable journée que j'ai beaucoup appréciée. Passer avec cette personne-là que j'aime et qui m'aime beaucoup. Et je voudrais quand même passer ce message-là parce qu'on parle des mamans,
des enfants et tout ça. Mais à côté aussi, il y a ces gens à qui cette journée rappelle des moments douloureux. Ouais. La perte de maman. Voilà. Et pour ces mamans aussi, qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus mères pour une raison ou une autre, vous demeurez toujours des mères. Et on vous aime énormément. Et vous aussi, on vous aime énormément. Hein. Merci beaucoup. Moi, je suis votre maman de cœur. Hein. Même si vous êtes têtue n'importe comment, je vous aime beaucoup. On peut avoir des câlins, on a Non, droit. c'est bon, ça va. Merci. Voilà, alors on attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Partagez-vous votre célébration avec votre mère, avec nous dans cette émission. Et puis nous avons un face-à-face. Et du coup, on va rester avec le face-à-face parce que les bonnes manières, ça va être pour tout à l'heure, l'histoire d'amour tout à l'heure, un Togolais lambda tout à l'heure et la célébration pour après. Et donc les gars, on va juste marquer une pause. On va partir avec le magnéto du face-à-face. Notre invitée, qui est-ce qu'elle est et pourquoi on la reçoit aujourd'hui? C'est parce que nous avons jugé avec la production que son histoire va vous impacter. Nous cherchons du boost et de l'impact et je suis certaine qu'avant la fin de cette émission, vous aurez reçu le message divin que vous aviez besoin de recevoir. Amen. Allez, c'est parti. On part pour l'Internet. Le handicap n'est pas une fatalité. Cette phrase, souvent entendue, prend tout son sens à travers le parcours de notre invitée du jour. Une femme de courage, une résilience de foi inébranlable. À 54 ans, elle est une mère de 2 garçons, couturière de talent, commerçante de jus et de café au lait. Et malgré le handicap, elle conduit sa moto, gère ses activités avec détermination, traversant les jours avec dignité et sourire. Judith Lassé Adjoko est l'exemple vivant que rien n'est impossible quand on a la volonté, la foi en Dieu et la paix du cœur. Elle ne demande pas la pitié, mais inspire le respect. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle impressionne. Aujourd'hui, dans le face-à-face de la pause, elle vient nous livrer son combat, ses espoirs et surtout son message. On peut tomber, mais on doit se relever et avancer. Mesdames et messieurs, accueillons avec respect et admiration Madame Lassé Judith Adjoko. Voilà, nous sommes avec Madame Judith Lassé Adjoko. Elle est couturière. Elle est également commerçante parce que vous l'avez vu dans notre magnéto, une petite image, une vidéo d'elle en train de faire de la livraison de Yahoo parce que oui, elle a décidé d'être un peu plus proche de la population pour leur apporter de son histoire, mais également pour gagner sa vie. Et ça, c'est très important. Franchement, Madame Judith, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. On vient rapprocher le micro. Bonjour et merci beaucoup à vous aussi. Et je peux aller en Mina? Bien sûr, on va le faire. Parce que donc, ce qu'on va faire, Madame Judith va le faire en minant. Moi, je vais traduire avec vous. Et puis voilà, on va s'amuser à faire ça. Allez-y. Parce que avec notre handicapé, peut-être peut-être au voyez Georgina me accueilli déjà et on a Georgina. Alors, Madame Judith, elle dit qu'elle est très contente aujourd'hui parce qu'elle a été très bien accueillie, elle a été vraiment très honorée par toute l'équipe de la Pause, mais également de la télévision nationale, parce que les personnes en situation de handicap sont pour la plupart considérées comme des gens qu'on doit... elles sont stigmatisées, elles sont gardées à l'écart, alors qu'en arrivant ici, elle a été dans une certaine chaleur et ça la marque déjà dès le départ. Voilà. Bien. On va faire la ronde des questions. Moi, je vous laisse poser les questions. Je suis traductrice officielle aujourd'hui. Et donc, go, c'est parti. On y va. Alors, maman Judith, merci une fois encore d'avoir... Voilà, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vais poser les questions en français et vous pouvez répondre en EV et Océane va traduire. Okay. Alors, votre parcours est tellement atypique et on aimerait que vous nous parliez de votre enfance parce que... d'après les informations, l'handicap est venu après votre naissance. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Ma globé mundo 3 ans. À l'âge de 3 ans.
ye do ato edi na kaka va ne fifi donc mba le sien mba le pobe de que mule a di mu jona mu non na ho me la no fan vie parce que nous que mpona be ne obe mia azande les familles a me fifi mia y fifi a enya appareil moi pour me donner avec nu-pied et c'est quelque chose qui me plaît pas jona dinamo parce que amere munya ni ton ko be ambiance aller là maintenant donc dinamo ma no talon dit non do mia be chochi pa me fifi a talon me dinamo do e a me se me nyena ma bla soutien no aba kokona me de Sayarema, yo. Boa, mba sende gome. Mfana via no home ano fanvi. Kaka no mi ano mi ba mba lesi, mba kpla do, mba kpla tela. Donc ino ni ba kplo mi akike mi jo igine Conakry. Faut nous ver do pele. Boa, pona client. Kenting pona client doa à cause de mon état. Parce que et doit mais Guinée Conakry a handicapé au soubo voit ou bien ennuyé OK voit Kenya va hundope yim vale wodoa ne mton nous na media amo bonabe c'est la femme togolaise là ame yé ton na we handicapé là ba monsieur medina bena yava ton noir les bonnier qui a nous sourou chon va na bonabe m'a invité on avait dunumbe mais a dit mia OK dona huame ne mi ya nyente duna no obe ono si tu veux tu peux emballer hein voir be et nous qui t'ont invité me va glenan mais parce que tu es courageuse tu as quitté chez toi venir chercher l'argent chez nous mais ma ko yo no viora ou les bio nous gasi agame amedo wa mfunu mpo lewe amogban na kokulu zinu nkuvidi aso blombe la même le yo si o so bio na nu be nkuvi gban na o so bio na nu donc et moi et nous qui penam les Togo sans et nous penam va jonam sans ngbolona bena ngwesa ngbolona ma do jupe France ne babu fo manam kimba ifuno je porte pantalon collant bien parce que ngpo bi forme nuere la signer munya be ma ou créer une très jolie femme il y a munya boa mba yom do la ogloe funu nku me ba konamle ye mchan Merci beaucoup. Moi, je vais faire déjà la traduction. Oui, alors, notre maman Choco, je ne vais pas l'appeler maman Choco. La Go-Choco, voilà, très très jeune. Elle dit que dans son an, déjà la maladie, elle est arrivée à partir de 3 ans. Et donc, elle a dû subir les séquelles de cette maladie jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, c'était difficile voilà, d'aller en public. Même déjà, quand elle était enfant, c'était difficile d'aller en public. Elle était très réservée à cause de son état, à cause de son handicap, parce qu'il fallait à chaque fois porter une prothèse pour sortir et se rendre en public. Et à chaque fois, c'était des commentaires, c'était des regards. C'était pas facile pour elle voilà, d'être à l'aise en société. Et quand elle a grandi, clopin, elle a fait une formation en couture. Et donc, avec sa maman, elles sont parties s'installer en Guinée-Conakry. Et en Guinée-Conakry, le regard que les personnes, le regard déjà qu'elle avait sur son handicap et les personnes handicapées en Guinée-Conakry a tout changé parce que justement là-bas, vous voyez facilement des personnes en situation de handicap faire la manche, demander, mendier, et il y en avait énormément à tout coin de rue, alors qu'elle n'avait pas envie de se retrouver dans cette position et qu'on dise ces genres de choses sur elle ou qu'elle soit indexée comme étant une personne nécessiteuse qui vient quémander. Et c'est là qu'elle a décidé d'ouvrir son atelier de couture. Et en ouvrant cet atelier de couture, ça a créé de la curiosité chez sa clientèle parce que beaucoup de gens se disaient, mais tiens donc, c'est une personne en situation de handicap qui coud des habits comme cela, elle a du talent, mais ce n'est pas forcément le travail qui attirait l'attention, c'est beaucoup plus son courage et sa détermination qui emmenait les gens vers son atelier. Et c'est ainsi qu'elle a créé sa clientèle tout entière. Et au-delà de ça également, elle a voulu que les gens comprennent que être une personne en situation de handicap ne veut pas dire qu'on doit finir forcément mendiant ou mendiante ou nécessiteuse, mais qu'on a tous les moyens pour réussir soi-même. Et c'est d'ailleurs dans ce même élan que des hommes l'invitaient à aller déjeuner ou à aller dîner, et elle pensant que c'était pour lui faire des avances, alors qu'en réalité, ils étaient juste en admiration et ne savaient pas comment lui rendre voilà,
le retour d'ascenseur, on l'invitait pour lui dire merci et bravo pour tout ce qu'elle faisait. Voilà. Voilà. Je suis tellement ébahi par votre parcours qui m'inspire tellement. Et je voudrais savoir, une fois que vous étiez en Guinée, vous avez donc appris la couture et commencé par exercer. Alors, ce métier-là, est-ce que vous l'aviez choisi vous-même ou c'est sur conseil de votre maman ou vous aimiez faire ça, vous avez décidé d'aller donc dans cette formation-là? Non, j'aime beaucoup la couture. Okay. Depuis à quel âge? Le moment que je fais l'école. Ok. Que me lay school là. Mettez les vigoues là. Que me lay school là et que poye et te la benu jona dinam. Au lieu que ma so kaye la pla no ya mbe chana vo vile te lo be gbe lo nu me. Aso l'envie à notre temps au vieux. Donc et pour à chan va ou gan les school. Quoi. Quoi moi CM1. OK. Yé pour ambe et CM1 on me le doublé. Quoi ambe ni magba yo be mai forcer me fan vi kaka quoi. Nous sommes dotés là, même à hôtel là. Nous sommes dotés là. Voilà. Okay. Togo m'pla doli. OK. Kaka donc elle expliquait aussi, enfin en réponse à la question Eugène demandait si elle a choisi elle-même de se lancer dans la couture ou ça a été donc un métier imposé. Elle a dit non. Elle a toujours été passionnée par la couture. Depuis toute petite, d'ailleurs, au lieu d'aller à l'école, lorsqu'elle faisait école missionnaire, c'était pour aller chercher des coupons de tissu voilà, dans les poubelles des couturières et elle venait créer ses propres pièces. Et en classe de CM1, voilà, elle a décidé voilà, de laisser les bancs et de se consacrer à cette passion. Et ça a été compris de sa famille également parce qu'à l'école, ce n'était pas forcément ça. Et on l'a laissé aller faire cette formation en couture. Alors, vous êtes également une grande dame, mais maman de deux garçons. Et on sait qu'être mère, c'est toujours difficile, c'est pas aussi facile que ça. Mais avec votre condition, comment ça se passe, vos journées avec vos enfants? Ils ont quel âge et leur éducation? Comment est-ce que ça se passe? Comment vous arrivez à gérer? Des vieux côtés, des vieux côtés à qui m'bosso mon Guinée Conakry, j'ai fait 12 ans là-bas et m'bo début 2003 et m'bo va 3 mois les filles m'battre jo y Burkina puisque grand sœur ni les fous Togo avec que parents ou na namiro san vont les lamena mi kaka ke ngwani ndibe magano wangbasijo y Burkina Guinée Conakry me dit vite tout banlé avec un Togolais. OK. Donc, me dit via vo, à mon beignac bon blond, on avait deux fous handicapés. Oh, kaka quoi, mais on l'a découragé. Ouais. Et vient aller do juin. Elle a 26 ans. Wow. C'est un grand monsieur. Elle a 26 ans. Donc, Vifentoa et envers dire le Burkina avec un Burkinabé. Parce que nous y mouni. Tiens, c'est le lamelage. Dola no asigné pour. Normal. Ko di de kawa yo we kudoa. Ya mo gbona be na handicapé o mi gba so mi aloku no namso parce que mi o chambi le dibe mi a descend. Bien sûr. Nous souvana o la blemi. O la glonyon na mi. Ah, ko chon le di moi de. Tiens ya descend. O la blobe cho mi la va ko parent o we. Mi la o de ke o we. OK. Yeng baso do ko yeng baso na be an ame ya commencement de kebe wo na mdo mbe on kwa me ntonto kaka baso ni tom hutela ngba be hutela be no ale Burkina ibe vana evana et chan le dit donc popo do c'est chez moi il vient manger. Et même pour mettre essence dans moto c'est moi elle a terrain signé donc evana kaka ngba baso fufo Boa mba le vombe la va gbe voa ke mgblene a amede avec blene quoi et bien toi les totes quoi nous ho mais je m'attendais à ça mais Judith amede ko ngba blobe a des folo mwambe oh OK ye me le dit kaka itonye be na comme pas Césarée na ma bova Togo kwa mvalome itonye mde na de kale dinyo ye ngbova mba di devia. Je me souviens à mes vies.
Puisque toi, je me dis, je me souviens des cas ici. Donc, il y a un valet d'une souvi fifi à elle Georgine. Bien, c'est chambre, mais qu'elle doit faire non chambre. Et un temps préparé, bébé viva ou quelqu'un d'arrêt en vaut. Donc, des vieux ou à fifi à exhibé et Tony, les pauvres à beaucoup d'hommes. Et me dit, ça ne va pas, on m'a traité, me le fou. Et pour moi, pour moi. Hey, handicapé, pied pourri. Sors dans ma maison avec ton pied là. Tu penses que tu peux être ma femme avec ton pied là. Sors dans ma maison. Et pour venir, parce que nous les peins. Bena, il y a deux personnes handicapées. Amour va bien, c'est Benadé. Hey, tu vois là. Mais tu es joli garçon. C'est pas l'argent qui te manque. Pourquoi tu es parti enceinte une femme handicapée? Pourtant, un mec qui lui posé question à deux, à minyer que ya zona, à faut vivre ça zona. Imagine-nous, mais des sorts. À faut vivre les oins, les ticoïs, tiens, forme les cieux. Voilà les taux d'oignon, vie que les mieux voilà. Et il a lui posé question, hein. Ne soyez qu'à qu'elle va blanc, non, mais Judith, il y a quoi blanc, réponse à les baromés. Et tiens, donc, nous avons les on peine et venir avec toi. Et nous va les réagir. Kaka, écho. Eh, Seigneur. Ok. Il y a un bleu, bah, on a gardé mes coins, un bleu. Quand elle devient, elle est de 1 an, un peu de 1 an, elle est au tête. Il m'a été quoi, la zone? Il m'a été quoi, donc, un bleu. Ils ont mis un peu le doigt body. Si je m'a plaindé la body, n'est pas un sidio. Burkina et moi. Il me sidio. Un peu taxi, de quoi, me coup de via. Parce que nous avons des problèmes, autour de nous, pour photo. Balé pour le moi, mais. Amedo nanga chauffeur am hogan to chen va dimdo iholo nye de gbo do on sisine ye iholo nya chan le nyine agbo ye mu de kuku yo u honam mtifunu ke nu ke am expliquer pour ma ve for nu va wa npo be la idome nso sanfle e kwa im gbele de via da ve for nu yo keken e be gbo edim kaka ntomio im le funu wa bon, de qui me dit on y a d'eau parce que me boube du même lait. Ok. Et maman a dit ton âme na via. Pamba na inda godi gari nem nanya. C'est comme si sousounye Jonada. Wa maman va te télé pour m'ponam voir ni me laisser il be toucher. Judith, pourquoi tu n'as pas ouvert atelier aujourd'hui? Ils vont bâton pour dire. Eh ben non. Et il y a évangélisation be on va aller. Eh bien, nous, quelqu'un blanc, nous considérons. Mais si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, ma potem n'y m'avait pas homé. Si tu es gagné, mes belles, comme ce thé à Wagwa Sonabel, Sonabel, ben si tu mais nous soit on a dolé, il vient nous fond avec l'enfant là. Ou so, nous on a pharmacienne et ça n'a les pharmacies. Nous soit on a dolé et cité à mes. Donc, il faut nous so, nous on a ivoirienne yé. Que il faut nous examen ho font mes 4 heures quoi. Il faut na ho. Pam se bruit à quoi. Il me tité. Il a dan ben non. Beni dasima ou non. Ben tu peux, ben oui. Il faut so gawa mea. Et dasi non nam. Ninto dananu. Et son a ganam. Ben m'avait pris nous les assimés pour 2 semaines. Prenons nos bakore. Madanu. Ma odeke tutu hwa nana zikpe vidi atutu karo keke adra nudo kudo susubena wa no nyanyi go e o pona de via gbonam ni de via le doa pona gbonam nyede o hom nyede kwa o pogbo nyede kaka won 2 ans le funu le Burkina e wan gba odun 2 ans le funu pamba be magbo parce que e va do garder me nous afiri no funo kaka ba do gare me a nsua chochi e nyansin le wa be chochi kole ya et ya c'est que e ba do le hihe nu gasi agami c'est il est gentil voilà amova le tonne nyon no abe toi tu as laissé la togolaise là avec ton mari elle va retirer ton mari hein elle va rentrer sur son nyon no acha e be Amérique pe mateo nous elle va glonner nam be oh OK. À un certain moment, il y a souvent les trop. C'est normal. Dès que nous donnons nous,
aweya. Il va le poignarder. Oh, et nous, Jonadine, parce que nous soignons les bois, nous courons dana. Quand flamia veut jouer que les points, nous courons dana. Nous soignons le vodé. Il dit nandio. Kinyamba. Il dit toba home voix. Ami dien pour nous les salons kuito. Kinyamba ka kola gbampote nous kikinvo. Nous sommes nous cuisine mais nous dira nous dit jokplan dit do plan kikin. Dona klon dalene papa be baba dunu. Donc nous n'y en est béduia. Ni gbaja jo 15 heures gbaduna nke gbejona. Ebe mdu na ebese o. Wa ebese ya ni nya nkwe a mtune do de ton keke dona tukpan me. Et Dieu nous on a klon dit ne beva un jour quoi tona me Judith. Mais manière donc que tu as préparé piment là. Si c'est fini, il faut faire même chose hein, devant la femme. Donc on a ouais, votre bibi leva. Ouais, vous. Et on a home mardi. Ouais, mardi, on a home pour la bien toi ya danu. Ok, ne la danu éducation que miami quoi. Malgré ben nye dana no va mdola ne ba insaboule à manoso. Va ne va nous quoi. Hey Judith, avec un ton. Judith, il faut me laisser. Laisse-moi préparer. Il y a quoi? Je dis de sortir. Mais mané donc elle fait là. Ok. Quand va ma jo. Béo, il m'a dit maman. Mais les miens bois, ni gbadana nous chan yo la de chan. Chan ma périnti au kwe. Boy le tona be nous kenti le onene abe et donc a fove tomate wa mu onena yi. M'de le da paruta. Voi mani qui solo onwa on toi. Voi. OK. Et tiens, va le parce que le bébé les voyait me on va marquer une petite pause pour que je vous explique en fait. Alors, Ruth, elle avait demandé aujourd'hui avec sa situation d'handicap, comment est-ce qu'elle faisait pour gérer ses 2 enfants parce qu'elle a 2 garçons. Et donc, elle nous racontait qu'en 2003, elle est rentrée à Lomé. Mais avant ça, elle avait fait 12 ans en Guinée-Conakry. Donc, quand elle était rentrée à Lomé, elle est repartie s'installer au Burkina. Et donc, c'est au Burkina qu'elle a rencontré le père de son 2e enfant. Et ils ont eu cet enfant. Malheureusement, les gens, l'entourage n'étaient pas forcément OK pour le choix du monsieur. Et à chaque fois, ils faisaient des commentaires du style « Tu es un homme bien bâti, qu'est-ce que tu fais avec une personne en situation de handicap? Pourquoi tu épouses cette femme? C'est assez honteux. Il ne faudrait pas qu'on te voie avec cette dame, ainsi de suite. » Et donc, le monsieur, petit à petit, il a fini par se laisser convaincre parce que son entourage lui disait, et il était devenu hargneux, méchant, froid, mais il réagissait et il lui levait même la main dessus limite. C'est comme ça qu'un jour, elle a décidé de fuir la maison. Donc un soir, elle a pris le bébé et elle a quitté la maison. Et donc, elle est allée s'installer d'abord à un premier endroit. Et en étant là, elle a rencontré une femme, une maman d'église, qui avait quand même une belle situation. Son mari qui travaille également dans une grande entreprise là-bas au Burkina. Et la dame a accepté de l'accueillir et de lui donner une éducation chrétienne. Comme ça qu'elle est partie s'installer chez cette dame. Mais en étant chez la dame à la maison et en bonne togolaise, on sait que nous, on aime bien cuisiner, tu vois. Et donc, elle faisait des petits plats à la maison. Elle faisait son travail pour ne pas être la personne étrangère qui vient s'installer chez vous, qui ne fait rien, mais qui dort chez vous, qui mange chez vous. Donc, elle a voulu travailler, mettre la main à la pâte, contribuer à quelque chose dans la maison. Et donc, elle faisait le ménage, la cuisine, elle prenait soin de la maison. Et c'est comme ça que, là encore, l'entourage de la dame a commencé par lui faire comprendre que voilà, cette Togolaise que tu as chez toi, elle prend trop bien soin de la maison, elle va attirer l'attention de ton mari, c'est pas sécurisant pour toi, il faut que tu la laisses partir parce que ça, c'est pas assez bien pour toi et tout. Et la dame, elle aussi, à son tour, elle a commencé par se laisser convaincre par ses dits et elle a changé du tout au tout ses manières envers elle. Et là, il fallait trouver une solution parce que tu es à l'étranger, avec des étrangers, on ne t'accueille plus, on ne te reçoit plus. Et donc, la situation t'oblige à rentrer chez toi. On était là. Voilà. Voilà, me souviens avec papa à mes gants royaux et les calmes. Il fait ouais.
Peut-être into le pauvre d'achat. Maman Moudadjo. C'est Richard et Godson. Wow. Oh, wow. Bon, maman, j'ai une question, maman. Je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de poser une question, mais pardonnez-moi. Hein. Vous êtes rentré à Lomé. Déjà, j'envoie un coucou à papa. Franchement, merci, monsieur, pour tout ce que vous faites. J'envoie... Ah, papa n'est plus... Oh, père son âme. Vraiment, père son âme. Avril, année passée. Ah, tout juste ça. Vraiment, toutes mes condoléances. Mais j'envoie un coucou aux garçons quand même qui nous regardent. Vous êtes rentré à Lomé et quand vous êtes rentré, comment le retour s'est passé? Parce que ici, vous n'aviez pas d'atelier, il n'y avait que papa. Du coup, comment le retour s'est passé? Je veux bien savoir. C'est ça, j'ai pris ma machine, aller déposer à Gbadaronou. Ok, au marché. Oui. Et on a un téléphone, il me tombe débrouillant. Tu vois, je me dis que retouche. Il me sort blé na mou, il me sort en avant. Bon, on est boba ou mais on va sonner. Amédo machine à me Amédo blona bena, n'y bâton yo benu les assis à me. Bon, on va tourner la roue. Ah ouais, quelqu'un a son nom, retouche ou on est les assis à me. M'le ouais kaka va do garder me. Bon, que papa va les doigts, il me bâti à home. Parce que Amérique peut me le nier les capous de vieux oui. Bon, bâti à home. À home, elle est un peu difficile non parce que à mon télévade konyemdo déplacement et nous qui m'bado tricycle moi ba tricycle a chan et vigno chan et va le terre wajibe oh maman oh et comme et là no pousser manien to chan mbale Georgina mo kaka em lady kaka mbe OK madomo ndo la fi ke garder dola domo kwa mi lady vide que non vigno le modi vide que ojina ne papa eye miachan e mi ne nyim da no a miachan mi la dunu e miachan mi yo so gérer na mi OK nyim agba tebe no ana obi onu agba so pe o e won ame o le pe do fifia ncham holona ncham be ma we akwe ne yam je ya mi ncham abe ya ma o kaka mbe va do garder ma mbe ma be no dan ma be no sale den di ba si mi surtout que papa va couvrir donc tout insi an couper ma be no dan mo no se if ya akwe na den ti nwo na no avide mo to va ko na wa e mo be gale wu e la wu e nu satia OK ye mu le di mbio hono nye dele e to na mbe mbie garder me quoi dès que mbio no do mi le choral me baptisme na mi le choral me mi mariage de mi ya be di ha ma ke mi di ha kaka to voa mi ya gbo ba ho me a yin kwa me de pe ke la comme mbia me ya me cha me e kwa me mbia me pada si hlenam oh yin to na ma ube na de kaka pe ala we noa ma po déplacement yin mi afi ke be la solo e gamu le lo va ma po un soudé valon chicha de valon va comme do et be mo je pour la télé à même ali e be comme yem le gblonya le mo adine be na ma do ekwe ma usenam enye na yin mo demande a hoho enye na yin pepo un an après pepo nyom via va be la go egbe mi apeto finalement e be avalo absonique de dope OK. Là, mais attends, il est dans la badi. Il y a des hommes de vieux school. Fifia, vendredi, il y a lundi, ma va. Lundi, je me dirai d'où je dois tout hondo, papa. Papa, là, tu es. Quand je vais la badi, ma va te titer. Il me dit, papa, oja na mo, ne mi yo la sonama. Et bon, glonya de nam la. Et nous, je l'on sigbe, nebe et la sonore. Ouais, ben autant la poto ah. Parce que ni ku vinyo mi odo sugbo. Mi odo sugbo ne quoi. Ni quoi enyamu do di menamu. No papa. Wa mjo. Ke mu ya obe ma monter deuxième étage. Oh, ce trois un escalier benya. Ye mulie. Mulie kaka mjade kulomito me mjade kubito keke. Ke mu ya Chinois en tant que ma, il me soit ni son nom. Ouais, Chinois qui étonnent bena, qu'ils vont me donner la moto, mon doigt Chinois bena,
Maintenant, je vais payer la moitié. Oh! Oh, directeur. Oh, on t'a oublié dans caca. Où y a là de adaptation de EBA. On peut escalier on qui me la balier sans parce que y tombe ma ba me moto. Escalier à deux Si étages. tu as moi Johnny nene mo be 440. Tu trouvé ça où? Moi je vais donner 220. OK. Ouais, ni me décourager o mi ya home. Wa me donne un peu ne holo nye be la pe ni pe be o. Inya ke di be la pe. Ebe ma pour hon trou. Oh! Et que ma bio fifi nya fifi o. Avril passé, Pâques, Kodou, puis on a mes vaillas. Ok, ma bio. Ok. La personne m'a dit de ne jamais appeler son nom. Donc, un jour, moi, je kaka mato amdo guamea. Si bede que me le cancer, me de que quoi. Et pour un cancer, on est quoi. Et que be Judith. Et. Où est-on, mais à Mayo? Mais il tombe du blond néné les sous mais ah mais à chanter c'est candidat pour l'eau sous n'y mais moi oui trop mais on y a mon poids et va ngbabe au pas et blo gak lundi matin là junior quoi il faut sous soit gba ta maintenant que quoi portable n'y peut sonner zereka il peut be. Et est-ce que ton grand garçon est là-bas? Oui. Mado, il vient à Doda. 50 000, 30 000, peut-être. Et on t'a le gouvernement. Il y a les sous-sous, mais. Pour venir, pour me dire, il vient pour avec enveloppe dans la main. 50 allo. Maman, 200 lombes, hein? Après quoi d'autre? Et quoi, il Claudie a changé le gouvernement, puis ma watch. Et, nous le pot, nous le pot. Il y a les gars, les changé. Il y a avec bien gaillé yolo. Ouais. Ye, yo, holonia, me le so. Il me pas 200 yon, va. Ye m'a dit un poudui. Obe couleur comme noir. Obe na noira et nenu ke ombe a o miraba na mamlani. Mamlo mi agbo, ma joku moni. C'est le cas. Mi soga so yi. Nyanya wa directeur là, o ya changer et les blombés yo namo miss weto ye na ewo nene donc et trop les gars pe gawan que ngbe supplément yo so na comptable yo so mo na. Alors madame Judith nous parlait de comment elle a pu se procurer la moto qu'elle utilise aujourd'hui pour et ses déplacements également ses livraisons. Elle a raconté que voilà, elle n'avait pas les moyens d'acheter cette moto. Elle a demandé un jour elle avait quitté l'église parce qu'elle fait partie d'une chorale. Elle a quitté l'église et pour rentrer à la maison, il n'y avait personne pour la ramener à la maison en fait. Tout le monde était soit dit occupé et on l'a laissé marcher. Donc c'est un professeur qui a accepté de la ramener à la maison. Et sur la moto, elle avait dit en parlant toute seule que si Dieu veut, elle aura sa moto à elle aussi. Et donc c'était une parole qui avait beaucoup touché. Et elle en a parlé à une connaissance qui travaillait dans une structure de vente de motos. Et cette connaissance a touché un mot au patron qui a décidé comme ça de laisser parler son cœur et de lui octroyer une moto. Sauf que le jour où elle est partie, déjà ça a mis du temps pour étudier la demande. Et quand enfin la demande a été approuvée, elle a été approuvée de moitié parce que quand elle s'est déplacée, elle est arrivée dans la société, on a demandé qu'elle paye elle-même la moitié du prix de la moto, ce qu'elle n'avait pas. Donc elle est revenue à la maison et voilà, dans ses prières, elle est tombée sur une personne de bonne volonté qui lui a promis de l'aide, sans pourtant dire si ça va être de moitié ou de 50 000. Bon, elle-même, dans son esprit, comme beaucoup de personnes lui ont toujours fait des promesses et que c'est toujours de petites promesses, elle se disait, bon, ça va être 50 000 ou 25 000, voilà, elle spéculait. Jusqu'à ce que le monsieur ne la rappelle et que son fils lui ramène une enveloppe de 200 000 francs à la maison. Et automatiquement, elle s'est rendue dans la structure, elle a déposé les sous, elle a pris sa moto et elle est rentrée. Même moi, parce que moi, je me suis adapté. Et moi, je ne peux pas garder ça adapté.
Dans le micro. Moi, va les robes, me sommes dans chonné. Et moi, va les robes, me sommes dans chonné parce que et adaptation avec quoi tu m'as cuisiné nous. Regardez mon combat, on a vignon. On est pas des robes à changer olo. Et non, yé nam nene. Yé au conam. Regardez mon mi circuler na kaka quoi. Ah, bah ça va dans le home. Fifi adaptation en billet tombé dans 300. 300 000. Ah, et qu'est-ce que ouais ado? Je trouve ça nous bioto. Ok. Yé m'balé dit, ah, m'dit ma sanou là, m'dit ma no sanou. Et voilà. Et cham le dit, kaka ke Tony va courir quoi, mon va. Quoi, pour 50 000. M'sona, nous soir. Et n'a reçu d'adé. Et m'de coucou ne va venir là, on a 200 et 250. Et béouan tu as difficilement besoin le long, puisque ne là on a moi 280, so y vont. Puis il y a il me dit kaka. Et nous que quoi, amédo payom. Obe fikolo, mbem la sime. Kolo obem le sanu, de ko on a yi non. Mbe dona mo est difficile et non est difficile. Be mudo mo ya lo, adaptation en ko poto ni ntoma no rouler be yo. Nene yo. Ai poto 200. Et quoi me les chansons 200. Me les chansons 100 quoi. Il me déplace yi. Ye o mo nam. Donc moi go me le 28 décembre. Yo sort et moi nam. Et moi to a nye kuku. Voilà, dès que nous allons là maintenant doit et droit de quoi à m'kuna moi. Pour la langue. M'kune là. Boa, m'bayi et que et moi sok be voir. Et mi va y entendre avec pas mais. Et on va fiom. Et que ma cuia. Ba que be fiom minti de quoi. Et vous avez une tombe à cuire sauf parce que n'y a pas où me dit le fou. Les gardiens bit 11. Et ma cuire, il me cuire kaka. M'sova. Kwa nyumle na nyo zandea de moto la mdola o malenye parce que mdina be anonye ni koko ni de ma fa la go choco mano mwaji imna mwaji wana malenyo mais ma fa je pense qu'on va traduire cette partie. Oui, vas-y. Oui. J'ai oublié mon rôle. Tellement je passe un bon moment, j'ai oublié mon rôle. Alors elle a expliqué qu'une fois qu'elle a obtenu la moto était dans la chambre. Elle avait recouvert la moto de moustiquaire pour qu'il n'y ait pas de bobo, mais elle ne pouvait pas conduire la moto en l'état. Il fallait qu'on adapte. Vous avez vu les 2 roues derrière pour avoir de l'équilibre, surtout dans son état et pour son handicap. Mais elle n'avait pas ces moyens-là. Et donc, c'est comme ça que, voilà, elle en parlait à gauche, à droite. Mais elle continuait quand même à aller à faire ses activités au marché en prenant un transport en commun ou une moto. Et c'était assez difficile et assez coûteux. Donc, les gens lui demandaient, mais comment tu fais? Un groupe d'amis lui a demandé, mais comment tu fais pour aller, voilà, pour vaquer à tes occupations? Et elle a dit, ah tiens, ben voilà, je prends un moyen en commun, mais j'ai ma moto, c'est juste que je ne l'ai pas encore adaptée à ma condition. Et on lui a demandé combien ça coûtait. Elle a dit 250 000 parce que la personne qui devait faire l'adaptation a réduit de 300 000 à 250 000 le prix pour la réadaptation. Et c'est comme ça que les amis se sont cotisés entre eux et on lui a donné l'enveloppe et elle a fait sa moto. Maintenant, il fallait apprendre à aller à moto. Elle l'a fait, elle a fait en une nuit et depuis, elle est fière de conduire sa moto parce qu'elle se sent très sexy là-dessus. En fait, elle est coquette et donc voilà, elle se sent très belle avec ça. Et ça, c'est très touchant. Tu avais une question. Déjà, félicitations, Océane, parce que je salue énormément ta mémoire. Tu as une mémoire exceptionnelle. Oh, tiens. Tu as retenu tout dans les moindres détails. C'est juste formidable. Il ne faut pas oublier que je fais aussi un travail de témoignage. Hein. Je récolte les témoignages que je relate. Donc, c'est un exercice qui a fini par rentrer dans les habitudes. Être bien rodé. En tout cas, alors, madame, vous nous disiez à l'instant que lorsque vous êtes rentrée, vous étiez donc au marché d'Agbadaronou. Et pour vous insérer, vous avez commencé par faire les retouches et plus tard donc vous avez commencé par coudre tout doucement. Aujourd'hui, comment est-ce que votre activité donc de couturière et de jus, comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans le marché d'Agbadaronou, vous avez votre propre atelier, comment vous recherchez vos clients, comment ça se passe? Dans le micro. Je me atelier. OK. On a dans la home. On a des viola des machines à la terrasse dynam les monde pour
on a dollar home. Donc et ñing ba les deux clients. Et qui m'a no home gbogbo on va les papa les do ko ton quoi. Et bon, et nous tonton venya. Et ba to te ke wane mano machine dia nyento. Mle ton nous nyou. Kudo mle enuame mon handicap ma force. Association. Et mi on a foi. Oui. Tata Akoko. Akoko. Oui. Tu sais non? Oui, bien sûr. Okay. Donc mi na foi. Et Kemba Nyamba so deuxième édition de Crédania. Deuxième édition à Domso. Kwa mchamba tona nunyo. So ina wana bubu via brodé. Aso ikudo wana pomade. Ayobe pomade. Oui. Et wana nous subonton wone. Et mso ina. Donc magombe il faut faire la bouche. C'est ça nanou ni madaju. Non amokpere ntinye. Ni edo game amokpere na ntinye vire quoi. Mso na enu ken so ina. Et du coup ayobe pomade que milek blanc kebe wono. Ne peut-être amelate no rien maintenant ni be. Oui, ayobe pomade osodona dami. OK. Et una anyama kingwe gba to na da chan. Esibo ja isalon fi la so do asi. D'accord. Tamo la do itame no kiki. Kingbo so masse na me chan. Alors nya klo chan revenya les filles. Mais là te wonde na chan. O so masse na me. Fifi a wona nde chan esibe podole nu. Ntele igaze o. La ke sibe supo nene. OK. Nde kwa la igaze fifi je. Voilà. Et nous, en fois, Guaguanalo. Je vais traduire encore. Moi, je vais expliquer. Alors, tu avais posé la question de savoir... Aujourd'hui, est-ce qu'elle a un atelier? Est-ce qu'elle est toujours au marché? Voilà. Comment ça se passe l'activité? Donc, elle a dit quand elle a quitté le marché, elle a perdu une grosse partie de sa clientèle. Parce que voilà, les gens la connaissaient. Là-bas, c'était plus facile d'être à proximité de cette clientèle, mais à la maison, les gens ne pouvaient pas venir, on ne connaissait pas chez elle. Et donc, si même elle devait faire de la couture, il n'y avait que ses habits à elle-même qu'elle pouvait coudre en fait, en étant à la maison. Et après ça, elle s'est mise dans une association, elle a intégré une association. Et donc, avec cette association, elle participait également à la foire donc, de Crédania. Crédania, qu'on va à Mon Beau Village, qu'on va recevoir dans cette émission parce qu'elle organise une foire pour les personnes en situation de handicap. Mais ça, c'est un témoignage personnel. J'ai des pièces chez moi à la maison de chaussures, d'habits et également de certains produits, des sacs qui viennent de cette foire-là, qui sont des pépites. Donc, on va revenir dessus, je vais vous donner les adresses. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle a continué ses activités. Elle fait également des pommades à base d'ail qui soignent voilà, les courbatures, pousses de cheveux et également la constipation. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, elle touche les deux bouts, elle joint les deux bouts. La clientèle. Oui, la clientèle. Exactement. Ruth Alors moi, je pense que ce sera mon dernier... Oui, parce qu'on va finir l'interview en 3 minutes. Oui. Ma dernière question pour madame. Alors aujourd'hui, vous êtes la preuve que le handicap n'est pas une fatalité. Et si vous avez un message fort à adresser, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont peut-être nés comme ça ou qui sont devenus à cause d'une maladie ou par la force des choses. Si vous avez un message à l'endroit de tous ces jeunes-là qui se sentent rejetés, stigmatisés par rapport à leur handicap, ce serait quoi ce message de votre part? Nyakema glona novi nyo keken ko si a formulo. Allo ko si la memulo parce que faut avant que me glon fifia nkuvito vana itoto vana handicap o keken o vana ou on a nous power et défaut. Et on donc ma conseiller ame kole e modi o le bionu ame ko biona nu ame ko conseil obena wachan wa wonde wa wonde ne ela don wa disugbo parce que nya fifi akemba la home fifi ne fo abega me do yin woni won be sana yimba le o jus café au lait et grand sœur ni de les France et encourager namdoda et plein Nescafé à doda na yem so na juya donc ma gombena et Jonadina mo mba di TP les lycées de Nikonakwe à Blozozo Bagbodi les dates penanyo no maman asugbo yem ba na indo funu donc et moi ni table ni zereka OK monsieur sana ne o devio blana glacière à de mo antina wa ni mba mtona chaise dans de quoi. Asano. Malgré bien fort les tétons contre me voir.
Boa, nyam sana Tony passé. Et moi, biogbe ma ube ma basa noa. Sana e nchanso. Jire na vinyo. Da Judith benare egbeare. Et ma ouye jobe mi ano fie. Et lave me ba me kole kwa mi o subovire. Peut-être à Milo et Hiande, allo, Inde, qu'elle veut na mia. Est-ce que Befi Fidiane, mi besoin de que mi chamela tebe à travers mi abe mission à Tokayo, mais à mi ate solo amerigbo ke o la te di na mia. Akpe tutugba. Ma ou de yira gbogbo re. Ami, ne yira jeune. Ne yira mesia me ke les filles mi home nyede akpe na mi. Et à mes cochons les todi à chambre les dak pena ouelo. Et nous que les hiam veve les filles et fifia congélateur. Congélateur. Parce que m'do congélateur, bitu cuire moutonne yo. Non vigne avec congélateur et il me sont les débrouiller. Ni on noa do mea 6 000 francs. Et on a. Il me sont il me lona konado noa mi. Il m'avait ça. Nous bois. O la trop dégalé mais avec plus nous agbatova weke kingbo la agbatova wekwa congélateur a chan egblem dade donc si que me les fifia il m'a bloqué congélateur avait besoin congélateur. Okay. Donc nous on a demandé à madame Judith dans sa condition actuelle si elle a un besoin particulier pour lequel on peut se concerter et l'aider. Également, bien sûr, avec le concours de ceux qui nous regardent, vous pouvez laisser parler votre cœur. Vous avez vu qu'elle n'a pas attendu qu'on vienne l'aider. Elle s'est toujours battue toute sa vie. Elle a toujours fait des efforts. Et aujourd'hui, elle dit que son congélateur l'a lâché. Alors que c'est avec ce congélateur qu'elle fait ses jus, ses sucettes qu'elle va vendre. Mais le congélateur ne travaille plus, donc elle en a besoin. S'il y a une personne qui a un congélateur, qu'il soit neuf ou même pas neuf forcément de deuxième main, mais que vous n'utilisez pas ou que vous pensez que vous pouvez également participer en envoyant ce que vous avez comme une petite cagnotte, pourquoi pas, à la pause pour qu'on puisse l'aider. Nous ici, dès l'instant c'est tombé dans notre oreille, c'est que Mimi là où on a dit congélateur. Vous voyez, donc si vous également vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le numéro de l'émission et donc ensemble on va voir comment on va faire. Mi sebe congélateur y est les hiami. Mi chamila soit fauteuil, bobena ma olana mi akpo congélateur. Akpena mi kaka ma une yera mi. Quand je mi akpo congélateur aya sanpo. Akpena mi kaka ma une yera mi bubu. Akpe mi atoye, akpe mi atoye. Nketia amesubole gbe asibere ke mi gbe a, sibere ke rutu gbe a, on va les et situation d'handicap me yo le kwebe agbe avoro funu ne yo toare kamo le kpo yo wa edidi yo poto mpoko le po wa odidi yo poto ye agboboto wa de ke o seveve le lameroa enabena ongba dichambe yo atite yo agba jagbagba video evena e munyibe ojurobe yo ananyi o ma odori popo voa de ke société ale kpo wodo wa de ko mle facilité vina ena ba mese mebe ne na nchama no kwenye me popo ne nyongo wa mere wa nyimjinya ena be ola kpo veve sesele la mena me sugbo fa olo ho ene ga siagami ke mi va fi mi pompoa wa chon la kpo be yo to anpo gbolo enu anpo gbolo yo wo ne yo ti tegbe yo la tenyinde vo anu ke gbalejo jina menyi be ke mi va fi dia mi l'émission ya mi les partager message na mo ne nyabe et situation d'handicap ma me si a me kpo na me kele en situation d'handicap be munyinde o be mdo valeur o amero bakotole we c'est vrai. Mais même tu rentres chan gbenyawa o gbenyawa gbona mi ho ena mi la ko be gbe a ne mi do pe gangan wa supermarché ku kondi ku to wa o rampe darebe amekele keke vi mi a e chan la te to funu ke e chukara be nyari pe mulo ma va bi obe va pe ni ti nyola gbolo nyari ne o ala meke mule po nu wa o bo be la télé la to funu ainsi de suite ne fi rentre de son kudo nyame me ke mi amini mi makpero mi abe ravi oncho. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, pour sensibiliser la masse sur les traitements que nous réservons aux personnes en situation de handicap. Ce sont des êtres humains comme nous, dotés de compétences et même des fois plus que nous. Oui. Mais elles sont stigmatisées et nous pensons valoir mieux qu'elles, alors que nous ne valons pas mieux que les personnes en situation de handicap. Ce serait intéressant que nous changions nos regards sur ces genres de personnes
parce qu'elles sont exactement comme nous. Il n'y a pas à mettre de différence entre nous et elles en vérité. Et surtout, ceux qui stigmatisent, ceux qui aiment rabaisser, traiter mal les personnes en situation de handicap, sachez que c'est vraiment une chose, comme je le dis, c'est très lâche de faire ça. C'est vraiment très bas de faire ce genre de choses. Et à travers cette émission, que vous compreniez une chose, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons les mêmes droits partout, donc il n'y a pas à marcher sur quelqu'un. Et les personnes en situation de handicap, qu'elles comprennent également qu'elles sont des êtres humains à part entière et il ne faut pas se victimiser. C'est vrai que c'est déjà délicat, mais il ne faut pas se victimiser. Il faut se lever, il faut se battre. Moi, je connais des personnes en situation de handicap qui sont dans le gouvernement, qui sont à la tête de grandes entreprises, Exactement. qui font de grandes choses. Oui. Et vous également, vous pouvez en faire, et même mieux encore. Hein. Ou bien, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Il faut rappeler aussi que stigmatiser des personnes à cause de leur couleur de peau, leur situation, en tout cas... La religion, tout ça, c'est de la discrimination et c'est fortement puni par la loi. Exactement, c'est bien de le rappeler. Et donc, voilà, c'était pour nous un instant de sensibilisation ce lundi matin dans cette émission, en espérant que ce soit tombé dans de bonnes oreilles parce que j'ai reçu énormément de messages saluant le courage de la gauche choco, Madame Judith, qui a décidé de révéler sa vie à visage découvert dans cette émission. Et donc, que le message, vous en preniez soin et que vous puissiez au quotidien mettre ça dans vos habitudes. Madame Judith, merci infiniment d'être passée dans cette émission. Merci beaucoup. Je vais vous laisser dans les mains du magnéto et juste après, on aura tous les chroniqueurs pour clôturer cette émission. En images. Le handicap n'est pas une fatalité. Cette phrase, souvent entendue, prend tout son sens à travers le parcours de notre invitée du jour. Une femme de courage, une résilience de foi inébranlable. À 54 ans, elle est une mère de 2 garçons, couturière de talent, commerçante de jus et de café au lait. Et malgré le handicap, elle conduit sa moto, gère ses activités avec détermination, traversant les jours avec dignité et sourire. Judith Lassé Adjoko est l'exemple vivant que rien n'est impossible quand on a la volonté, la foi en Dieu et la paix du cœur. Elle ne demande pas la pitié, mais inspire le respect. Elle ne cherche pas à impressionner, mais elle impressionne. Aujourd'hui, dans le face-à-face de la pause, elle vient nous livrer son combat, ses espoirs et surtout son message. On peut tomber, mais on doit se relever et avancer. Mesdames et messieurs, accueillons avec respect et admiration Madame Lassé Judith Adjoko. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok. Bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Dionkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Pré-enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. J'aimerais qu'on puisse applaudir Madame Judith pour moi, s'il vous plaît, pour ce moment de témoignage assez poignant. Et si vous également voulez passer par cette émission pour passer un message de sensibilisation, juste nous raconter votre histoire, tant qu'elle soit extraordinaire, ce serait un honneur pour nous de vous recevoir. Je vais lire les messages rapidement
à l'endroit de Madame Judith Michel Adekambi. Elle dit c'est Michel Adekambi, une amie chère de Madame Adekambi Wilson, juste pour lui présenter mes félicitations. Encore une fois, je l'encourage car je suis également une personne en situation de handicap. Je suis la présidente de l'association Aprofeto, Association pour la promotion de la femme handicapée au Togo. Merci pour la visibilité de ma sœur Judith. Allez, bonjour Océane. Bonjour. Koutora depuis Macédéna, il dit qu'il aime beaucoup ma tenue. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Allez, ma chère... attends, pardon, je vais voilà, c'est ça, ici, j'y suis. Alors, coucou la pause. Coucou. Je suis heureux de vous retrouver. Merci de nous donner la bonne humeur comme d'habitude. Océane, maintenant, je comprends mon frère Eugène. Là, il te dérange tellement, mais il faut supporter. Ah, je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Maman, force à vous. C'est pas facile, mais Dieu est au contrôle. Amen. Tout ira bien au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, vous, ceux qui n'étaient pas au plateau, je voudrais prendre vos avis rapidement avant de clôturer l'émission. Miss Eve, tu vois, tu fais les bonnes manières. Oui, exactement. Quelles sont ces mauvaises manières que nous avons à l'endroit des personnes handicapées? Déjà, c'est de se moquer, de se dire qu'on est supérieur à ces personnes-là parce qu'elles ont un handicap, parce que, par exemple, elles ne peuvent pas marcher sur les deux pieds comme nous, ou elles ne peuvent pas utiliser un membre ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faudrait, comme quelqu'un le dit souvent, se mettre à la place de cette personne-là et de se dire, si jamais je suis dans la même chaussure qu'elle, est-ce que je pourrais marcher? Et si je ne peux pas marcher, qu'est-ce que cette personne-là n'arrive pas à faire? En quoi est-ce que je peux l'aider? Je pense que c'est la bonne chose à faire et trouver des solutions. Ce n'est pas que les entrepreneurs qui trouvent des solutions. En tant qu'être humain, en tant que personne de bon sens, voilà, on se doit quand même de trouver des solutions pour aider nos semblables à pouvoir vaincre justement cet handicap-là, qui est parfois pour certains un complexe aussi, et leur permettre de mieux vivre dans la société, de s'épanouir et d'impacter aussi d'une manière ou d'une autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a un message ici qui dit vraiment, je suis tellement touchée par l'émission d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites. Hein. Alors, Hubert, c'est toi qui es le plus sensible parmi nous. C'était comment ce moment de témoignage? C'était très émouvant. Vous savez, chez nous, on dit « no diwa » à trop dit le cœur. C'est-à-dire, lorsque vous naissez, quelle que soit la situation dans laquelle vous naissez, il faut renaître vous-même. Il faut prendre votre situation par la main et prendre ça du bon côté. Ne pas être victime, en fait. Absolument. Il ne faut pas subir, en fait. Et c'est ce que Madame Judith a fait. Et c'est extraordinaire. Elle est résiliente, elle est persévérante et elle a su tirer... son épingle du jeu. Absolument. Là où ça ne semblait pas possible. Elle a rendu la chose possible. Et c'est ce qu'il faut faire dans chaque situation. C'est un message très fort à toute personne en situation de handicap, mais pas que. Parce qu'il y a nous aussi, des fois, on est dans des situations, ce n'est pas évident, mais il faut quand même arriver à tirer son épingle du jeu. Je vais garder le mot persévérance. Hein. D'ailleurs, ici, on a également une autre personne qui dit une histoire très touchante. Félicitations à elle. Et donc, grâce... moi, je note sa bonne humeur, sa bonne énergie. La joie de vivre. La joie de vivre. Parce qu'être dans sa situation et d'être autant en joie tout le temps, d'être heureux de ce qu'on a, et de chaque jour essayer de construire demain. Franchement, c'est quelque chose que j'ai noté. Et à chaque fois que vous vous sentez triste, rappelez-vous de Madame Judith, rappelez-vous de son sourire, de sa joie de vivre et battez-vous tous les jours. C'est le plus important. Mr. Rock Katako. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que nous ne les voyons pas forcément. Il y a des gens qui sont dans ces situations, on ne les voit pas comme des humains, alors que ce sont des humains comme nous. Et ce que j'ai appris aujourd'hui sur le plateau, c'est que dans toute situation, il faut être persévérant, se battre, parce que nous sommes là, nous sommes dans la vie et on doit se battre pour réussir. On n'a pas le choix, comme le dirait quelqu'un, c'est soit de se laisser mourir ou alors décider de vivre avec ses moyens de bord. Et tout le monde a la chance, hein, ou tout le monde a sa petite place au soleil et ça dépend de ce que vous voulez en faire en fait. C'est une question de mindset. Est-ce que ton mental il est assez solide? Est-ce que tu veux subir ou est-ce que tu veux être le gagnant? C'est ça la vraie question. À vous de voir. En tout cas, franchement, il faut encore félicitations à notre invitée. Je rappelle qu'on était avec Madame Lassé Judith Adjoko. Elle est couturière et vous allez la retrouver également sur la foire Mon Beau Village bientôt avec Madame Crédania
Pour le débat de demain, on a dit que le thème, c'était quoi déjà, le débat de demain? Faut-il exposer sa vie sur les Ah, réseaux voilà, sociaux? notre vie privée sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Pour ou contre la vie des influenceurs ou pseudo-créateurs de contenu qui mettent absolument tout dehors? Vous nous direz. Et pour les personnes qui disent que chacun tire là, quand on ne se passe pas la parole, demain, on va faire un effort. Mais comme c'est un débat et qu'on est tous des passionnés, c'est pour ça que ça chauffe. Et je sais que c'est la même chose chez vous à la maison. Mais demain, on va faire un effort, on va rester très modéré. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Franchement, merci à tous pour cette émission du lundi. Merci à la réalisation pour ce beau travail. On se souhaite un bon appétit ou un bel appétit. Et on se dit à demain. À demain.